Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Camp de la Patrie, votre émission de chaque jour sur Innova, Politico ainsi que sur Camp de la Patrie, que vous regardez du jour au lendemain. Aujourd'hui, nous avons ici pour vous membre du Camp de la Patrie. Il s'agit de M. Papi Boukouna, qui nous allons parler des problèmes de sécurité de la République démocratique du Congo. Et nous allons parler encore de la Camp de la Patrie dans son ensemble, avec beaucoup de questions vis-à-vis de choses que nous avons entendues dans la République. Et nous allons parler encore aujourd'hui du message du cardinal Ambongo, que je salue déjà. Bonjour, M. Papi Boukouna. Bonjour, Madame Salut. Comment allez-vous? Je vais bien, merci à vous. Très bien, merci. Nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci. Monsieur Papi, nous aimerions que vous nous parliez un peu de la Camp de la Patrie de son ensemble, parce que nous avons entendu un peu partout que vous êtes de miliciens qui fait peur à la République démocratique du Congo vis-à-vis des terroristes qui sortent du jour au lendemain, comme il y a eu le cas de M. Malanga. Alors, vous pouvez nous parler un peu de plus précisément? Non, loin de ça, il ne faut même pas citer le nom de Malanga, là où les membres du Camp de la Patrie sont en train de travailler. Tu vois, de la mobilisation populaire pour défendre la patrie. Nous sommes derrière le chef de l'État. Le Camp de la Patrie, c'est le Ouazalendo de Kinshasa. C'est le Ouazalendo du Congo. Nous nous sommes dit, à un certain moment, la guerre, on la gagne au fond, avec les armes, mais la guerre, on la gagne dans la société par la manière dont le peuple et la population est en train de se comporter. Vous savez, nous sommes le peuple, nous, Camp de la Patrie. Il y a une différence entre le peuple et la population. Dans la théorie révolutionnaire, le mot peuple, c'est un concept d'élite. Tous ces gens-là que vous voyez qu'on est en train de manipuler, acheter, ainsi de suite, ce sont des populations. Nous sommes le peuple. Le peuple, c'est un concept d'élite. Alors nous sommes réunis en peuple pour faire adhérer aussi les autres à cette idéologie-là, de devenir aussi un peuple. Lorsque nous sommes un seul peuple, nous allons faire face à la guerre, même sans armes, nous allons la gagner. C'est un peu ça. Donc, il faut nous différencier de l'histoire de Malanga, qui est un aventurier qui a fait ses aventures, et puis il a fini comme tel. Hein. Nous sommes un mouvement, une structure de jeunes et de Congolais en général, qui travaillent pour soutenir le régime en place, pour soutenir le chef de l'État, afin de faire face à la guerre d'agression que nous avons à l'Est de la République démocratique du Congo. Voilà, je suis sûr que cela fait un grand plaisir à tous nos fidèles internautes qui se posaient des questions sur le Camp de la Patrie. Êtes-vous satisfait du résultat de sécurité de notre pays? Non, jusqu'à ce niveau, nous ne sommes pas satisfaits du résultat de la situation sécuritaire du pays. Là, je suis franc. Mais nous sommes fiers de la démarche qu'entreprend le chef de l'État. La satisfaction viendra lorsque nous aurons récupéré la République démocratique du Congo dans son entièreté. Je crois que c'est ça la réponse. Voilà. Le 3 novembre, d'ailleurs, le cardinal Ambongo, devant le palais du pays, pour milliers de jeunes, a posé la question et s'est lamenté en disant que le problème de l'infrastructure de notre pays et le problème des embouteillages monstrueux est lié au détournement du fonds de public. Non, bon, cardinal Ambongo, je pense que il est mal placé pour parler de ces problèmes-là. Il n'est pas l'appareil judiciaire. Il n'a pas un instrument qui lui donne les éléments qu'il est en train d'utiliser publiquement, en train de condamner les dirigeants. Il a quel instrument qu'il utilise, qui lui donne ces informations-là? Si ce n'est que les choses que les gens ramassent dans les réseaux sociaux. Peut-être qu'il ramasse les choses dans les réseaux sociaux, il utilise ça comme argument. Il n'a qu'à se référer aux institutions de la République, on va lui donner un rapport. Là où il y a des tournements, la justice est là, il va arrêter. Mais lui, en tant qu'individu comme moi, comme vous, je peux aussi me permettre de ramasser quelque chose dans les réseaux sociaux et puis demain, les mettre sur la place publique, commencer à condamner. Je trouve que ce sont des faux fuyants, ça n'a rien à voir avec la vérité. Visite du roi du Qatar en République démocratique du Congo après son passage en Rwanda. Cela crée polémique. Pourquoi a-t-il commencé à Rwanda pour venir en République démocratique du Congo? Comment est cela?
Non, le roi est libre de visiter qui il veut. Nous, on ne savait pas que le roi, en venant au Congo, il va commencer par là. Il est libre. Mais quand même, pour nous, c'est une fierté. Et ça démontre réellement que la diplomatie agissante du chef de l'État a donné de bons résultats. C'est comme ça que le roi est arrivé au pays. Je crois qu'il y a 20 ans, il y a 25 ans passés, le Congo était isolé du monde entier. Et aussi, un roi d'un pays puissant comme tel ne pouvait pas venir au Congo. Aujourd'hui, il prend quand même soin de reconnaître que le Congo, c'est un pays, c'est un État qu'il faut aller visiter, voir. Et il a laissé aussi une grande enveloppe. Il a parlé du processus de la paix. C'est comme s'il n'y a jamais eu paix entre nous et le Rwanda en mentionnant la processus. Non, en tout cas, le processus de paix entre le Congo et le Rwanda, c'est une situation très complexe. Okay. Vous ne pouvez pas d'emblée comme ça intervenir et donner un point de vue exact. Alors nous, ce que nous voulons, ce qui nous intéresse, c'est de lutter pour récupérer notre pays dans son entièreté. Mais les tenants, les aboutissants, la situation, elle est très complexe à tel point que nous sommes en dehors des institutions, nous nous réservons de tout point de vue parce que ça ne nous est pas permis de parler dans ce sens-là. Mais ce que nous sommes en train de voir, c'est de lutter pour récupérer notre pays dans son entièreté. Voilà, quelques messages sur tous nos frères et sœurs diaspora de la République démocratique du Congo, qui sont partout dans le monde, qui aimeraient adhérer quand de la patrie. En tout cas, nous lançons un appel solennel à tous les Congolais, aimables de la patrie. Venez au camp de la patrie, unissons-nous. Bientôt, nous sommes en train de lancer la campagne de mobilisation partout, dans toutes les 26 provinces de la République. Nous allons fréquenter partout pour mobiliser les jeunes, mobiliser la population à être unis, à s'unir derrière le chef de l'État pour lutter contre l'agression rwandaise. Ça, c'est déjà un acquis parce que lui-même, le chef de l'État, il est chaque jour là en train de dénoncer. Alors pourquoi pas nous ne pouvons pas le faire? Nous avons emprunté la position du chef de l'État. C'est ce que nous avons emprunté. C'est ça notre ligne de conduite. Nous devons défendre notre patrie. En tout cas, ça, c'est une position non négociable. Nous défendons notre pays. Tout Congolais, venez. Nous lançons aussi un message aux services et à d'autres personnes. Retenez que Camp de la patrie, c'est un mouvement de la mobilisation populaire pour défendre la patrie. Nous sommes un mouvement politique. Nous sommes là pour travailler et soutenir le chef de l'État. Message à nos frères diaspora. Nos frères diaspora, soyez derrière le chef de l'État. Il est sincère envers vous. Il est sincère envers les Congolais. Il est patriote. Il a l'amour du pays. Voilà comment il est se battre nuit et jour pour défendre la patrie. Soyons toujours derrière lui. Soutenons-le. Qu'il se sente soutenu par l'ensemble des Congolais qui sont au pays et qui sont à l'extérieur du pays, afin que nous puissions récupérer notre pays d'une manière générale. Merci. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi partout dans le monde. Nous restons branchés, scotchés sur Innova Politico ainsi que sur l'accord de la patrie, votre émission de chaque jour. Au revoir.